Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui faire cet entretien autour d'un petit débat que j'ai pu entendre entre quelqu'un qu'on appelle un philosophe français, récent, assez médiatisé, et un père dominicain. Alors les pères dominicains, normalement, c'était ils appelaient les frères prêcheurs, parce qu'on les trouvait, ils étaient à prêcher. C'est vraiment les frères prêcheurs. C'est-à-dire qu'ils s'instruisent pour faire retentir l'évangile. Pour faire retentir l'évangile. Les franciscains, ils allaient sur les places aussi. Mais là, les seuls qu'on entend prêcher en ce moment, pratiquement, ce sont des protestants. Ils viennent avec une petite radio, petit amplificateur, puis de temps en temps un petit message avec une musique et puis un petit message qu'on perçoit si on prête l'oreille. Les frères prêcheurs, on ne les entend pas trop prêcher, juste dans des lieux clos, des petites conférences ici, où c'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve, ou bien alors, mais on n'atteint pas vraiment la masse des gens par comme notre Seigneur disait, ce qu'on vous dit au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Par contre, si c'est pour dire ce que j'ai pu entendre au cours de cette conférence, il vaut mieux effectivement aller dans des caves et se taire motus et bouche cousue. Parce que pour entendre ce que j'ai entendu, je vous avoue que c'est un naufrage complet, quasiment, de la foi. Et des évangiles, parce que les évangiles, on ne tient même pas compte des évangiles. Vous avez des gens qui sont normalement des savants dans leur domaine, c'est-à-dire on étudie, le dominicain on étudie, ce sont des gens qui passent leur temps à prier, à étudier pour pouvoir enseigner. Et puis l'autre, un philosophe qui normalement sait lire. Normalement, le philosophe, il sait lire. On commence, quelquefois, il y en a qui ne savent pas lire, il y en a qui sont qui ont un bon sens, qui observent la création, qui à partir de là, ont un sens assez éclairé. Il n'y a pas besoin forcément de savoir ni A ni B. Mais en général, dans la société moderne, les philosophes, ou anciennes même, depuis l'Antiquité, ce sont des gens qui savent lire. Et quand ils disent un texte, ils ne font pas dire le contraire de ce qui est écrit. Alors là, c'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu. Et en plus, aucun bon sens. C'est-à-dire que vous en avez un d'un côté qui va dire oh, le Christ, il n'y a rien qui dit qu'il a existé. D'ailleurs, c'est plutôt, quand vous regardez les évangiles, il n'y a rien de concret. On ne le voit pas qu'il mange du couscous, tout est symbolique. Il ne mange pas de loukoum ni de couscous, c'est toujours ou du pain, ou du vin, ou de l'eau, mais il n'y a jamais quelque chose de vraiment concret. C'est toujours un être théorique, un être... voilà. Bon, quant aux faits historiques qui restent, les traces historiques des écrivains, ben ça... on n'en tient aucun compte. Le Saint-Suaire va vous expliquer que ça ne peut pas être vrai. Je vais développer un petit peu ça. Par contre, la science, elle est au sommet. Et à partir de la science, on vous dit que finalement, le Christ, qu'il existait ou pas, ça importe peu. Le principal, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi, vous savez, la grâce et la foi et la grâce. Peut-être un jour je me convertirai, j'aurai la foi et la grâce, même si le Christ ne peut exister, vous savez, c'est pas la chose importante. Saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. On n'a pas l'air de faire trop cas des Écritures. Alors je vais reprendre quelques petits points que je viens d'aborder. Donc déjà, le Christ inconsistant de l'Évangile. Alors, je rappellerai simplement à ce philosophe que tout dépend de quel point de vue on se place. Si c'est un cuisinier qui veut parler de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la cuisine, c'est sûr qu'on va l'entendre parler peut-être de couscous. Je ne sais pas si le couscous existait à son époque. Parce que si on va en Lorraine, la Lorraine qui n'existait pas encore, je ne sais pas si en Lorraine ou en Alsace actuelle, on mangeait à l'époque de la choucroute.
Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. Euh, et en Palestine, en Israël, est-ce qu'on mangeait du couscous? Il faudrait demander aux historiens peut-être, trouvera-t-il des historiens qui parleront des plats de couscous. Tout dépend du point de vue, pour parler d'histoire, du point de vue duquel on se place. C'est la première leçon élémentaire que je dirais à ce grand philosophe. Si nous voulons étudier l'histoire sous certains angles, eh ben nous allons adopter tout ce qui va dans cet angle-là. L'historien de la cuisine, il fera plutôt, il regardera si vraiment, ah oui, là ils mangeaient des loukoums, là, bah d'accord, ils ont plutôt mangé, etc. Mais là, dans l'évangile, on ne parle pas de loukoum et de couscous, parce que c'est pas justement, on ne parle pas justement ce ne sont pas des historiens de la cuisine qui sont là. Donc, ce qu'on veut montrer dans les évangiles, c'est que c'est le Messie qui est là, c'est que c'est le Fils de Dieu qui est là. C'est que c'est le Messie qui était annoncé par les Écritures qui est là. Et donc on va montrer tout ce qui se rapporte à cela, pour apporter la compréhension de cela, tous les faits et gestes qui concernent cela, mais pas le reste. Savoir s'il mange du couscous ou pas. Vous savez, quand quelqu'un passe 40 jours dans le désert sans manger et sans boire, on peut penser que sa première préoccupation, ce n'est pas de manger du couscous et des loukoums. Donc on est déjà face à des gens qui ont une certaine grâce de vivre de certaines manières. Quand on voit Saint Jean-Baptiste qui mange des sauterelles et du miel sauvage, on a déjà une éducation de cuisine, mais on sait que ça ressemble plutôt à la manière de faire des pères du désert. Peut-être Élie, et le prophète Élie et les autres, un petit peu, vivaient de cette manière-là. Quand on sait que c'était les corbeaux qui apportaient... Les corbeaux peuvent être aussi des personnes, des personnes qui peuvent être plutôt hostiles à Dieu, mais qui malgré tout, dans la providence, font en sorte qu'ils subviennent aux besoins de certaines saintes personnes dans la providence divine. Donc, il ne s'agit pas de question, le royaume des cieux n'est pas question de nourriture et de boisson, ni de toutes sortes de choses. Par contre, ce qui est important de montrer à ce peuple juif, et ensuite aux païens, à qui l'évangile est annoncé, c'est comment ce Seigneur, celui qu'on appelle le Seigneur, est véritablement le Messie attendu. Et ainsi, on va rappeler dans ses faits et gestes ce qui se rattache aux prophéties. On ne va pas se perdre en conjectures qui n'ont pas d'importance, qui ne feraient qu'alourdir le texte dans le sens du message chrétien, qui est un message de salut, ce n'est pas un message d'apesanteur terrestre. Nous ne sommes pas dans le récit de gens qui pensent que les biens du monde, qu'on va se sauver par les biens du monde. Qu'en amitié au monde, on a le salut. Non, ce sont des gens qui disent qu'on est des étrangers, des pèlerins dans ce monde. Donc on ne va pas s'amuser à décrire les avantages de ce monde et de la façon, non. Par contre, on sait comment vivait notre Seigneur, comment le matin de bonne heure il s'en allait et priait, et comment ensuite il passait par les routes, et comment il n'avait pas une pierre où reposer sa tête. On le voit aussi qu'il marche, on voit les disciples qui vont acheter des provisions. On le voit qu'il parle à la Samaritaine, il y a un puits, on sait qu'on puisait de l'eau au puits. Il y a des tas de renseignements historiques très précis, des évangiles les plus précis du point de vue de l'histoire, parce qu'à travers le message qui est dit en proprement parler, par exemple, quand on nous dit qu'il y a 153 poissons, eh bien on voit déjà, du point de vue de l'histoire, la façon dont ils cuisaient le poisson, puisqu'on voit qu'il y a un feu le bord du rivage. Donc il y a comme un feu de bois, et on cuit le poisson comme ça là, au feu de bois. On ne cuisait pas avec une cuisinière, vous voyez. Donc déjà, du point de vue historique, ça apporte des éléments. Même si on dit qu'il y a 153 poissons, qui peut paraître un chiffre symbolique, il se peut que ce soit un chiffre qui ait un sens, qui apporte qui donne un sens, encore plus réel au sens de ce qui se passe. Peut-être ça nous parle de 1, peut-être l'unicité de Dieu, 3, il y a combien de poissons? C'est 153 ou 253? Je crois que c'est 153.
1, 3, 5, mais là on peut s'amuser à ça. Là, il y a des historiens, des numérologies qui vont essayer de comprendre un sens à cela. En tout cas, ce qu'il est dit, c'est qu'il y a une pêche miraculeuse et que les poissons sont posés là. Il y a un certain nombre. On peut s'amuser à voir tout d'une façon symbolique et peut-être il y a un sens symbolique pour montrer le côté encore plus réel dans la profondeur de la signification de toute chose. Mais cela n'empêche pas qu'il y a eu cette pêche, que ces gens étaient retournés à leurs activités premières quand ils ont vu que le Christ était mort. Ils sont retournés à leurs activités de pêcheurs. Et oui, ils n'étaient pas là des pêcheurs d'hommes, mais ils étaient devenus des pêcheurs de poissons, comme était leur métier auparavant. Mais il y en a un qui reconnaît le Christ sur le bord du rivage. Donc, je tiens à dire que du point de vue de l'histoire, les évangélistes sont très précis. Ainsi, on retrouve des quantités de détails de Jérusalem avant le sac et la destruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem par les Romains en 70, parce que là, ça a été un carnage. Si vous regardez l'histoire, ce qui s'est passé en 70, 69, 70, le siège de Jérusalem, comment les habitants de Jérusalem qui étaient dedans dans ce siège crevaient de faim, mangeaient leurs propres enfants. Ce sont des choses que l'on voit dans certains récits. Hein, ce sont des choses que l'on voit dans certains récits. Crevaient de faim. Il y a même je ne veux pas raconter ces récits-là. Mais nous savons, par exemple, nous voyons les détails historiques de ces évangiles à travers tous les éléments, c'est-à-dire il y a à la fois les lieux, le temps liturgique, le lieu où ça se passe. Par exemple, il y en a un qui est guéri, la piscine aux 5 portiques. Et ben, après 70, la piscine a été démolie, on ne savait pas du tout où elle se trouvait. Donc quelqu'un qui aurait écrit le récit 100 ans après, il n'aurait jamais su qu'il y avait une piscine probatique avec 5 portiques, hein, et puis qu'elle était à tel emplacement. Ce sont des gens qui la connaissaient, cette piscine-là. Ce sont des gens qui connaissaient les lieux, qui ont décrit ce qu'il s'est passé sur des lieux très précis. Les personnages historiques existent, puisqu'à un moment on disait que Ponce Pilate n'avait jamais existé. Et puis finalement on a trouvé une borne avec marqué Ponce Pilate. Ah bah, on a trouvé une borne avec marqué Ponce Pilate. Donc on sait que Ponce Pilate existait. Mais il suffit d'un seul élément pour savoir que Ponce Pilate existait. Puis on a retrouvé des textes aussi. Hein, on a trouvé des textes aussi, parce que les recherches évoluent. Mais il n'y a pas besoin d'en avoir des quantités, il suffit de montrer certains éléments. Il suffit de trouver un tombeau avec marqué par exemple Jacques, pour savoir que, avec certains détails précis, pour savoir que telle personne a existé. Donc nous savons des quantités de façons, des quantités de faits qui sont rapportés, comment était le temple, ce qu'on y faisait, des coutumes de l'époque, etc., etc. Des points de vue historiques. C'est très intéressant. Et c'est vraiment avant la destruction du temple de Jérusalem et de Jérusalem. Parce que comment dire, il faut savoir que par exemple en 54, il y a Saint Paul qui a écrit une épître en 54. Il n'est pas mort longtemps après, Saint Paul. Hein, il est mort au début des années 60. Je ne sais plus en quelle année exactement. Hein, Néron, on dit. Hein. Donc lui, il est mort décapité. Saint Pierre est mort en même temps. Lui, c'est crucifié. Hein. Donc on a son tombeau qui est sous le Vatican. Il y a la tombe de Saint-Pierre sous le Vatican. On peut y accéder, et puis c'est un lieu de pèlerinage. Hein. C'est le tombeau des apôtres. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire que Saint Paul donc, a écrit, je crois que c'est en 54, une épître, dans laquelle il dit, dans l'Ancien Testament. Alors ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a un Nouveau Testament, 54. Et puis, dans le même endroit, il dit, dans la même épître, il dit, l'évangile, alors c'est de Saint Luc,
qui est connu dans toute la chrétienté, dans toutes les communautés chrétiennes, qui est célèbre dans toutes les communautés chrétiennes. Donc l'évangile de Saint Luc est écrit. Et dans l'évangile de Saint Luc, on a la prédiction de la destruction du temple de Jérusalem. Il y a beaucoup de traces dans les évangiles. On a trouvé aussi des morceaux de papyrus, on a trouvé aussi les grottes de Qumran, etc., montrant des textes dans la façon de parler, c'est-à-dire c'était d'abord écrit dans une langue sémitique avant d'être écrit en grec. C'est évident pour saint Matthieu, mais pratiquement tous les évangiles ont été écrits de cette façon. Il y a des traces de sémitisme. Il y a des sémitismes dans ces textes. Et ceux qui connaissent bien les langues, des spécialistes des langues, les ont démontré ça. Donc avant d'être écrit en grec, il a été écrit dans des langues sémitiques, hein, que ce soit l'araméen, que ce soit l'hébreu. Donc voilà. Et on voit qu'il y a des détails, des choses très précises. On pense par exemple que, en tout cas, une partie même de l'évangile de Saint Jean qu'on dit habituellement très tardif dans les années 90, il a peut-être été complété en 90, hein, mais en 36, parce que ce sont comme des informations qui sont puisées directement au moment où des gens qui vivaient à l'époque. Hein. Ce sont on a des documents qui relatent ça. Par exemple, là on parlait de l'évangile de Saint Luc qui était avant 54, mais on voit que certains évangiles ont été écrits, étaient déjà pratiquement écrits en 36, dans les années peut-être en 40, etc. Il y a vraiment beaucoup de savants qui parlent dans ce sens-là. Et on voit qu'en tout cas ça n'a pas été fait après 70, car la destruction du temple de Jérusalem n'apparaît pas du tout dans aucun texte. On parle au présent de tout ce qui se trouve à Jérusalem. Il y a des passages où il est parlé au présent, tel lieu, voilà, on parle au présent des différentes choses qui sont là, qui existent là, présentement. Et donc, en tout cas, ces textes-là montrent tout simplement que, en particulier celui qui a été écrit à l'époque, Saint Paul, hein, ça on en est sûr, 54, quand il parle de l'évangile de Saint Luc, eh bien, cette prophétie du Christ sur la destruction du temple, et il dit que ça n'arrivera, que cette génération ne passera pas, que ça sera arrivé. Donc on est peut-être en 33, quelque chose comme ça, et cette destruction du temple, elle va arriver 37 ans après, en 70, 69, 70. Donc cette génération ne passera pas que cela soit arrivé. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est arrivé. Donc nous voyons que pour qu'il y ait une telle prophétie dans des évangiles qui ont été écrits avant la destruction du temple de Jérusalem, il faut bien quelqu'un qui ait fait cette prophétie. Donc nous voyons un indice de plus qui nous montre l'existence du Christ. Et les apôtres ont témoigné de ce Christ, pour lequel ils sont morts. Ils ont témoigné de quelqu'un qu'ils connaissaient, pas de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Bon, maintenant, nous avons vu en gros pourquoi on ne nous a pas trop parlé de cuisine dans ce domaine-là, et pourquoi on ne nous a pas étalé la façon de vivre de l'empereur ou de Ponce Pilate ou de tel autre. Et pourquoi ce sont les évangiles qui sont écrits par les disciples et les apôtres, hein. Ça a été reconnu aussitôt, quoi. Il y a des témoignages de ceux qui sont de la génération suivante qui disent tel évangile c'est Saint Marc, qu'il a reçu de Saint Pierre, parce qu'il traduisait le texte, il traduisait Saint Pierre, quoi, hein. Donc c'était en gros, c'est lui qui mettait par écrit ce que enseignait Saint Pierre, ce que disait Saint Pierre. Après ça, vous avez tous les évangiles sont attribués à ceux à qui on les attribue encore aujourd'hui, et très tôt
tôt, très tôt. C'est une tradition qui est très précoce déjà, génération suivante. Donc ce sont des faits établis. Ce sont des faits établis. Et il faut savoir que par exemple, ces apôtres-là, ils n'ont pas attendu 70 ou ces disciples-là n'ont pas attendu 70 pour mourir. On les a tués avant. Et Saint Jacques, il a même été jeté, je crois. Il y en a un qui, je ne sais pas si c'est Saint Jacques, je me jetais du haut du temple. Il y a Saint Marc, lui, il est traîné par des chevaux, écorché. Tous les évangélistes, sauf Saint Jean, sont morts martyrs. Tous les apôtres sont morts martyrs pour avoir témoigné de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, pas d'une invention d'un cerveau de romancier, vous comprenez? Un romancier ne va pas donner sa vie pour un personnage qu'il a inventé. Il y a une concordance de tout cet ensemble. Et maintenant, au sujet de la très sainte Vierge Marie, il ne s'agit pas d'inventer une virginité qu'elle n'aurait pas. On dit, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin, si, il y a un témoin. Il y a deux témoins même. Il y a de cette naissance miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette incarnation, c'est la Vierge Marie elle-même. La Vierge Marie elle-même qui était annoncée dans les Écritures, la Alma, c'est-à-dire la jeune fille. Chez les Hébreux, la jeune fille, c'était celle qui n'était pas mariée. Alma, c'est celle qui n'est pas mariée. Et quand il est dit qu'elle sera un signe, celle qui va enfanter, cette jeune fille qui va enfanter, qui n'est pas mariée et qui par conséquent n'est pas non plus une prostituée, parce que ça ne serait pas un signe. Vous comprenez bien que le bon Dieu ne fait pas des signes avec dans la prostitution et les adultères ou les... Non. Donc si elle est annoncée, la Alma, la Vierge qui va enfanter, si elle est annoncée, c'est parce que c'est quelque chose de jamais vu. Et c'est en cela qu'elle est un signe. Elle est un signe. Et c'est le Messie qui va naître de cette Alma, de cette jeune fille vierge. J'ai pris quelques notes pour parler de ça. Je me suis un petit peu attardé. J'ai alourdi un petit peu le texte. Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est pourquoi les évangélistes rappellent Emmanuel, le nom d'Emmanuel. Ils ne vont pas dire qu'il mangeait des loukoums. Non, mais on va rappeler le sens de l'Emmanuel. Pourquoi est-ce qu'on cite Emmanuel, Dieu parmi nous? Parce qu'il est Dieu parmi nous. Et qu'il était annoncé dans l'Écriture. Donc il ne s'agit pas ici de parler de loukoum ou de toutes sortes de choses qui rendent concrète une histoire. Non, il faut simplement montrer que ce Christ, qui allait de village en village, qui allait avec des signes extraordinaires, des miracles extraordinaires, est celui qui était attendu, le Messie, et qui devait, par sa passion et par sa croix, tel que c'était annoncé dans les Écritures, obtenir le salut du genre humain. Cette rédemption accomplie par son sang, et c'est pour ça qu'il est annoncé dès le début, comme l'agneau de Dieu. Tout a un sens, mais c'est pour une compréhension dans la foi. C'est pas pour satisfaire des curiosités intellectuelles de philosophes qui n'ont pas grand-chose à faire. Non. C'est pour nourrir, pour faire comprendre ce mystère qui était tenu secret depuis toute éternité dans le sein de Dieu, et qui s'est révélé à ce moment-là. Il s'agit de bien faire comprendre cela aux gens. Il ne s'agit pas d'alourdir un texte par des choses historiques qui n'ont aucun sens, non. C'est-à-dire le concret du lieu, le concret des façons de vivre même, mais le concret de ces miracles extraordinaires, le concret de ces rencontres, le concret de la façon dont il abordait les plus petits, dont il abordait les enfants, ce que tout le monde renvoyait comme étant sans importance, le concret du pardon, le concret de... Et oui, et nous voyons que ainsi chaque évangéliste aborde un point particulier. Nous avons
Saint Matthieu qui lui annonce le Messie d'Israël, qui accomplit les prophéties et qui fonde le royaume de Dieu. Nous avons Saint Marc qui annonce le Fils de Dieu et qui subjugue les masses par la puissance des miracles. Nous avons Saint Luc, le Sauveur, qui annonce le Sauveur qui vient proclamer le message de mansuétude. Et puis nous avons Saint Jean qui annonce la divinité, le Verbe incarné. C'est la religion de l'esprit. Donc il ne s'agit pas de faire de ces gens-là des historiens qui vont parler de rien du tout pour qu'on ne comprenne plus rien du tout de ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils disent les choses importantes du point de vue de la foi en rapport avec les Écritures parce que comme ils montrent ainsi que le Christ est la clé des Écritures, l'accomplissement des Écritures. Donc c'est un jeu de réponse avec l'Ancien Testament qui est accompli dans le Christ et qui est mis par écrit, qui est dit, qui est mis par écrit ensuite. Voilà la bonne nouvelle. Maintenant, quant à savoir la réponse de ce pauvre père dominicain au sujet de la Alma, elle est bien malheureuse. Elle est bien malheureuse, car il suffit de reprendre le texte des évangiles. Il suffit de reprendre des textes des évangiles. Où est-ce que je l'ai mis, mon évangile? Il est là. Il est dit ici quoi? Il est dit ici quoi? Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est l'ange qui apparaît. Alors on va dire un ange. Ah ben d'accord, un ange, c'est n'importe quoi. Il faut savoir, justement, lire et écouter. Car nous ne sommes pas là dans simplement un domaine du merveilleux. Nous sommes dans le domaine du surnaturel. Parce que c'est notre foi en Dieu qui est un pur esprit. Et où il y a ces manifestations angéliques qui se sont répétées tout au long de l'histoire. Car si ce n'était que dans ces textes qu'il y avait ces manifestations angéliques, on pourrait effectivement dire « oui, c'était à l'époque, etc. » Mais au sujet de cette manifestation angélique, pour montrer le caractère historique de ces choses-là, tout ce que notre Seigneur a manifesté, il a dit à ses disciples, à ses apôtres, « Vous ferez des œuvres plus grandes encore parce que moi je m'en vais. » Mais tout au long de l'histoire de l'Église, nous retrouvons ces œuvres. Quand la très sainte Vierge Marie apparaît à Fatima, elle est précédée avant tout, elle est précédée avant par l'apparition d'un ange. Alors ici, page 27, à Fatima, la première apparition de l'ange est survenue au cours du printemps ou de l'été 1916 devant une grotte de la colline Cabecho, près d'Aljustrel, et s'est déroulé de la façon suivante, d'après la narration de Sainte de Sœur Lucie. Nous étions à jouer depuis quelque temps, et voici qu'un vent fort secoua les arbres, et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se passait, car le jour était serein. Alors nous avons aperçu à une certaine distance, au-dessus des arbres qui s'étendaient, levant une lumière plus blanche que la neige, présentant une forme d'un jeune homme transparent, plus brillant qu'un cristal traversé par les rayons du soleil. C'est ainsi, marqué matin de la résurrection, qu'il nous est parlé d'un ange qui apparaît dans sa fulgurance, dans sa transparence, dans sa lumière. À mesure que s'il s'approchait, nous pouvions distinguer les traits. Un jeune homme de 14-15 ans, d'une grande beauté. Nous étions surpris et demi-fascinés. Nous n'avons pas soufflé mot. En arrivant auprès de nous, il nous dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » S'étant mis à genoux, il courba le front jusqu'à terre, porté par un mouvement surnaturel. Nous l'avons imité, nous avons répété les paroles que nous l'avons entendu prononcer. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, que je ne vous aime pas. » Voilà, donc nous voyons ici, 1917, le récit d'une apparition d'un ange par ses voyants. Et ces voyants n'ont pas simplement inventé une histoire, car il y a eu ensuite ce miracle du soleil vu par 70 000 personnes, jusqu'à 40 km à la ronde. Et avec des détails tout simplement les plus étonnants. Par exemple, un détail étonnant qui n'est jamais remarqué. Hein? Par exemple, ici, c'est marqué Lucie, alors qu'est-ce que c'est? Là, c'est au sujet de la première apparition. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes ces souffrances qu'il faudra vous envoyer en réparation des péchés par lesquels il est offensé, en supplication pour la conversion des pécheurs? Lucie, oui, nous le voulons, Notre-Dame. Vous aurez donc beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu vous sera votre réconfort. Ce fut en prononçant ces paroles, la grâce de Dieu, que pour la première fois, elle ouvrit les mains et en nous communiquant une lumière si intense, écrit Sœur Lucie, que pénétrant dans nos poitrines, dans le plus intime de nos âmes, elle nous faisait voir
nous-mêmes en Dieu, qui était cette lumière, plus clairement que dans le meilleur des miroirs. Alors une impulsion intime nous fut communiquée, qui nous fit tomber à genoux et répéter intérieurement « Ô très sainte Trinité, je vous adore, mon Dieu, je vous aime, dans le très saint sacrement. » Après un moment, la Sainte Vierge ajouta « Priez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » Donc nous voyons des détails absolument extraordinaires. Absolument extraordinaire. Mais nous voyons aussi que ces faits extraordinaires se sont déroulés tout au long de l'histoire de l'Église. La lévitation, c'est pas la lévitation, c'est le ravissement de notre Seigneur, ou plutôt l'élévation, l'ascension de notre Seigneur au ciel. Nous en voyons dans l'histoire de l'Église, nous voyons par exemple Saint Joseph de Cupertino qui est attiré, qui est ravi du sol, il ne fait pas des efforts pour l'éviter, non, il est ravi, dans un ravissement, c'est-à-dire dans une extase. Il paraît que quand il pensait ou quand il voyait une image de la Vierge Marie, il s'élevait. Ou bien alors en pleine messe, il s'élevait. On le voyait au-dessus de la voûte, avec des témoins, des quantités de témoins, des protestants qui se sont convertis à cette vue. Et on voit aussi le même récit avec Sainte Thérèse et d'autres. On voit des guérisons miraculeuses à Lourdes. Donc tous ces faits-là de l'Évangile, nous les retrouvons dans l'histoire des saints. Lourdes. Alors Lourdes, qu'est-ce qu'on peut dire Lourdes? Là, c'est quand elle révèle qu'elle est l'Immaculée Conception. À ma troisième demande, dit-elle, la dame joignit les mains et les porta sur le haut de sa poitrine. Ça, c'est l'apparition à Sainte Bernadette à Lourdes. Elle regarda le ciel, puis séparant lentement ses mains, c'est très détaillé, voyez-vous, et se penchant vers moi, elle me dit, je suis l'Immaculée Conception. Et ça, je souligne cela, parce qu'ensuite, je vais parler d'un autre sujet qui a été vraiment traité par ce père dominicain d'une façon lamentable. Lamentable. Je vais en revenir à l'incarnation de notre Seigneur. Ici, donc, quelques petites choses. Bernadette se mit à genoux pendant... Alors ici, le jour suivant, en effet, M. Estrade était à la grotte. Il avait accepté d'accompagner sa sœur, mais il était sceptique. L'aurore venait à peine de paraître. Près de 200 personnes étaient déjà arrivées, parmi elles 3 ou 4 messieurs de Lourdes, dont la présence rassurait l'amour-propre alarmé du nouveau visiteur. M. Estrade a décrit la scène qui fut le 7e du genre. Bernadette se mit à genoux pendant qu'elle faisait glisser entre ses doigts les premiers grains de son chapelet. Elle leva sur le rocher un regard interrogatif, traduisant les désirs impatients de l'attente. Tout à coup, comme si un éclair l'avait frappée, elle fit un soubresaut d'admiration et parut naître une seconde vie. Ses yeux s'illuminèrent et devinrent étincelants, et des sourires séraphiques apparurent sur ses lèvres. Une grâce indéfinissable se répandit sur toute sa personne. Bernadette n'était plus Bernadette. Spontanément, en un mouvement unanime, tous les hommes présents étaient découverts et inclinés. Après les premiers transports provoqués par l'arrivée de la dame, la voyante se mit dans une attitude d'une personne qui écoute. Ses gestes, sa physionomie reproduisaient bientôt, après toutes les phrases d'une conversation. Tour à tour, Bernadette approuvait de la tête, semblait même interroger, etc. L'extase dura environ 1 heure. Vers la fin, la voyante marchant sur ses genoux. Mais je montrerai d'autres passages, parce que nous voyons comme une transfiguration de Sainte Bernadette lors de ses apparitions. Et ces apparitions ne sont pas simplement que des imaginations, parce qu'ensuite nous voyons le concret des miracles, J'aimerais bien retrouver le passage pèlerinage national, si le malade guérit, resté plusieurs jours à Lourdes, il fait revenir devant lui matin et soir, il tient à se donner l'assurance que le résultat de sa première heure, c'est pas ça que je cherchais, je crois bien, je vais peut-être même pas le trouver. Parce qu'il y avait une chose intéressante dans ce livre que je voulais voir, c'était au sujet du bureau des constatations, c'est-à-dire que les malades arrivent avec les certificats des docteurs juste avant d'aller à Lourdes. Et après ça, il y a le bureau des constatations, des docteurs de différents, même athées, même protestants, de toutes sortes, étaient là. Était ici et constater ces guérisons instantanées. L'Église n'en a déclaré que quelques-unes, mais il y en a des milliers, des dizaines de milliers.
On créa donc en 1882 un bureau médical. Il est chargé de vérifier les certificats des malades. Apportent souvent, en venant à Lourdes, ils examinent les malades eux-mêmes et désirent à leur arrivée faire constater leur état. Quand une guérison est signalée, ce qui est très fréquent durant les grands pèlerinages, il la contrôle immédiatement, ainsi écarter tout de suite les cas douteux ou insignifiants. Et la vérité ne reste pas dénaturée, car les enthousiasmes de la foule, par les enthousiasmes de la foule, si accommodantes à l'égard du merveilleux. Et tous ces examens se font au grand jour. Certains médecins sont attachés officiellement au bureau, qui préside le premier docteur Saint-Maclou. Les autres, les portes restent largement ouvertes, non pas à la foule assurément, mais à tous les hommes que la compétence désigne, amis ou ennemis, etc. Bon, c'est pas ça que je voulais trouver, mais c'est pour montrer le caractère très sérieux de ces constats. Mal de pote, elle arrive avec un certificat du docteur, la colonne vertébrale était tordue sur son axe, elle dessinait comme un S, et il existait une double saillie en avant, en arrière, une double bosse. Léa entrait dans la piscine en quelques jours. Après son retour à Paris, le docteur Chérillé écrivait, etc. Bref, sauf quelques traces insignifiantes, le mal avait disparu en quelques secondes. La colonne vertébrale, déviée par 8 mois, s'était subitement redressée. Ici, donc, c'est instantané, ce sont des guérisons instantanées. Et tout cela pour dire que cette apparition de l'ange à la Vierge Marie se retrouve dans l'histoire, ainsi que je viens de le souligner à Fatima. Donc ce n'est pas quelque chose, c'est un caractère historique, et le témoin, nous avons des témoins, parce que la Vierge Marie elle-même était présente quand cet ange lui est apparu, et qu'elle a dit oui. Et sa réponse pour ceux qui veulent comprendre, qui savent philosopher un petit peu, qui savent réfléchir avec ce qu'ils ont pour intelligence, quand il est dit tout simplement, alors il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais pas d'homme. Or, l'ange parle au futur. Une jeune femme normalement constituée pouvait à l'époque espérer se marier et avoir des enfants. Donc la question, si elle a l'intention de se marier et d'avoir des enfants, n'a aucun sens. Comment cela se ferait-il? Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais aucun homme. Donc c'est tout simplement, sa question montre tout simplement qu'elle n'a pas l'intention de se marier ou d'avoir des enfants, ou de s'unir à un homme pour avoir des enfants. La chose est simple. Parce que c'est sans doute consacré à Dieu, ainsi que le dit la tradition de l'Église. Et toute l'Église a toujours enseigné, celle qui est l'Immaculée Conception, celle qui est la Alma annoncée, qui est le signe pour l'humanité que ce Messie annoncé, ce Fils de Dieu, ce Fils unique de Dieu, ce Fils de l'homme, qui sera assis à la droite du Père, qui est annoncé, il faut bien faire comprendre qui il est. Et c'est par des textes aussi précis que les évangiles que nous pouvons le comprendre, d'une précision, on pourrait dire presque scalpel. Vous avez des textes, vous avez les faits quasiment devant vous, vous les voyez dans le lieu, vous avez le crachat sur les yeux, vous avez ou bien alors la salive sur les yeux qui va se laver à la piscine à côté, etc. Vous avez les interrogations des pharisiens, vous avez donc vous avez les manières de vivre, vous avez tout. Et donc la très sainte Vierge Marie, qui est témoin de ces événements qui la concernent au premier chef, puisque c'est elle qui répond oui, était la mère du Christ, qui était entourée des apôtres et des disciples. Vous croyez qu'elle est restée muette devant les disciples, devant les apôtres, qui étaient en quantité, Vous croyez qu'elle est restée muette? Vous croyez qu'elle n'a pas... Vous croyez que quand Saint Luc interrogeait tout le monde pour écrire son évangile, il n'est pas venu interroger la mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, mère de Dieu, parce que dans le Christ, il n'y a qu'une personne. Il a deux natures, mais une seule personne. C'est le Verbe éternel. C'est le Verbe éternel qui s'est fait homme. C'est Dieu qui s'est fait homme. Et c'est Dieu qui est né de la Vierge Marie. C'est-à-dire c'est la personne du Verbe qui est née dans la nature humaine, parce que la Vierge Marie a donné sa nature humaine au Christ. Je crois bien que la tablette va encore s'arrêter.
Ainsi, faisons très attention, car des témoins, il y en a des quantités. Il y a la Vierge Marie qui est la première, la Alma, qui est toute pure, qui a toute confiance, qui a eu la confiance de Dieu et qui a la confiance de tous ceux qui l'approchaient. Une merveille de pureté, une merveille d'humilité, une merveille de modestie, une merveille aussi de silence, dans sa présence de Dieu. Et ainsi, les apôtres ont eu tout à loisir de considérer ce qu'a dit la Vierge Marie au sujet de sa naissance, quand les mages viennent. Pourquoi les mages ne regarderaient-ils pas les étoiles? Parce que ça n'existait pas chez les Chaldéens, des gens qui regardent les étoiles. Et les bergers, qu'est-ce qui empêche? Rien n'empêche. Ok, ça s'est arrêté. Vous aurez la version de la petite tablette. Donc, maintenant, pour en revenir aux frères et sœurs de Jésus, l'histoire n'est pas bien compliquée. Ce père dominicain dit il faut finalement, dans le terme grec, ça veut dire frère de sang. Très bien, mais là, le terme grec est une traduction du terme hébreu. Donc quand on parle de frère en terme hébreu, on va utiliser un terme équivalent, frère, pour parler du terme frère en hébreu. Et par contre, nous avons dans l'évangile, si nous voulons respecter l'évangile, nous voyons que ces frères dont il est question, frères et sœurs dont il est question, ne sont pas des frères de sang, pas de sang directement, mais des cousins. Et la chose est assez simple à voir. Vous avez par exemple ici, Jude, c'est l'épître de Saint Jude. Jude, il commence comme cela, chapitre 1, verset 1, d'ailleurs il n'y a qu'un chapitre. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques. Déjà, Jude est le frère. Nous avons un Jude qui est frère de Jacques. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Donc nous voyons que la Vierge Marie avait une sœur. Vous saviez, non? C'est marqué dans l'Évangile. Hein. Alors, savoir si c'était une sœur, une cousine, c'est encore une question. Et maintenant, vous avez l'Évangile Saint Matthieu, chapitre. Alors, avant de vous lire ce chapitre-là, je vais d'abord vous lire ce qui est dit là, ici. Alors Alain, tu vas trouver la descendance, parce que je sens que les tablettes vont s'arrêter toutes les deux sinon. Alors, sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Donc nous retrouvons Jude et Jacques. Vous voyez, dans la liste, Jude et Jacques, que nous venons de citer. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Vous voyez D'accord, c'est intéressant. Hein. Et donc là, nous avons ça, Saint Matthieu, chapitre 13, verset 56. Et si maintenant nous regardons ici, nous regardons ici Saint Matthieu, chapitre 27, verset 56, il y avait là beaucoup de femmes qui de loin regardaient, celles-là même qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, pour le servir, parmi lesquelles était Marie, la Magdaléenne, Marie, mère de Jacques et de Joseph. Donc, nous regardons Jacques et Joseph. Est-il dans la liste de ces 4 frères cités? Nous avons Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ah, c'est bizarre. Déjà, nous voyons que Jude est le frère de Jacques, et nous voyons ici que cette femme qui s'appelle Marie aussi, qui est dans le groupe des servantes, qui n'est pas la Vierge Marie, est la mère de Jacques et de Joseph. Oh, c'est bizarre quand même. Comment ça se fait que ce père dominicain ne l'a pas vu? Ce qui fait que maintenant, il nous en reste un qu'on n'a pas encore cité, c'est Jude. Mais en général, quand vous citez Saint-Simon, vous citez Saint-Jude. À Metz, vous avez une église qui s'appelle Saint-Simon, Saint-Jude. Le frère. Voilà. Donc nous avons cette femme à l'écart, qui n'est pas la mère de Jésus, mais qui est la mère de Jacques, Joseph, Simon et Jude. Voilà. Comprenez-vous? Mais c'est pour ça qu'au pied de la croix,
notre Seigneur Jésus-Christ dit à Saint Jean, voici ta mère, et femme, voici ton fils. Et c'est depuis ce temps-là que Saint Jean prit Marie chez elle. Et elle n'alla pas, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, n'alla pas chez Simon, Jude, José et Jacques, hein, parce qu'ils avaient déjà une maman, qui était parmi le groupe des femmes qui avaient suivi le Christ pour le servir depuis sa route. Hein, voilà. Donc, voilà. Maintenant, pour le grand philosophe, étudiant en histoire, un petit point, il dit le Saint-Suaire, on a déjà étudié ça en 87-88, il y a déjà eu le carbone 14. Et en plus, je vais vous dire une chose, ça peut pas être le Saint-Suaire. Parce que les évangiles ne parlent que de bandelettes pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes à peu près, vous avez ce grand philosophe qui nous dit non, le Saint-Suaire, ça peut pas être le Saint-Suaire du Christ, parce que les évangiles ne parlent que de bandelettes. Donc on sait qui a fait ça, on sait qu'il a fait le Saint-Suaire, on connaît le falsificateur, celui qui l'a fait, on sait comment il a fait, etc. C'est entièrement faux. On ne sait pas du tout comment ça a été fait, on ne connaît pas le falsificateur parce qu'il n'y en a pas. Et toutes les études, par exemple ceux qui ont fait les études de carbone 14, en anglais après le symposium, je ne sais pas si c'était à Paris ou à Rome, je ne me souviens plus, il y a déjà des années, après ce symposium, après un exposé de quelqu'un qui a démontré magistralement que c'était le Suaire du Christ, eh bien cet anglais qui avait fait déjà en 87 le carbone 14 est reparti, il n'a rien répliqué. Il n'a rien répliqué. En entrant en Angleterre, il a dit « Nous n'avons jamais dit que c'était l'œuvre d'un faussaire. » Et maintenant, c'est Upiski, je crois, Upiski, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est un nom polonais un petit peu. Maintenant, je voudrais simplement vous dire au carbone 14, comment on peut faire les choses au carbone 14. Par exemple, vous avez le mont Sainte-Hélène. Hein. Alors, à la radioactivité, méthode radioactivité, hein, eh bien, voici les chiffres qu'on trouve pour dater le volcan. 350 000 ans, la roche totale, 350 000 ans. L'amphibode, 900 000 ans. Le pyroxène, lui, ça atteindrait pratiquement 3 millions d'années, 2 800 000 ans. Or, ce volcan étudié, sur lequel le carbone 14 prête de tels chiffres, une telle datation, eh bien, fait partie des faits polémiques. Parce que ce mont Sainte-Hélène, on l'a vu en 1980 et on l'a filmé en train de naître. Il n'existait pas avant. Il est sorti en 1980. Donc, ça a été filmé, donc ça fait ni 300 000 ans, ni 3 millions d'années, c'est depuis 1980. Voilà, donc carbone 14. Et pour ce qui est de la datation, du Saint-Suaire, alors je tiens quand même à dire, j'ai oublié d'apporter la précision, parce qu'au philosophe, il faut apporter la précision, il faut aller jusqu'au bout quand même. Donc, ici, chapitre 27 de Saint Matthieu, chapitre 27 de Saint Matthieu, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé. Il enveloppa de quoi déjà? De bandelettes? Non. Il suffisait de savoir lire un petit peu, puis de lire un petit peu les évangiles. Pas que le même, quoi. On change un petit peu d'évangile, on arrive à trouver quelques textes cohérents qui correspondent à un Saint-Suaire du Rhin. Ça peut avoir des ressemblances, quoi. Là, on en arrive, l'enveloppa d'un linceul immaculé. C'est pas simplement des bandelettes. Il est vrai qu'il y a des bandelettes, mais il y a aussi le linceul. Donc, avant d'énoncer des choses et de nier des choses, en ne tenant même pas compte des Écritures, faisant dire aux Écritures le contraire de ce qu'elles disent, en disant qu'il n'y a pas de linceul, alors qu'il est dit, chapitre 27, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau. Donc, monsieur, je ne sais plus comment c'est, Onfray, je ne sais plus comment, vous voyez, révisez vos méthodes historiques. Vous devriez réviser vos méthodes historiques, savoir lire les textes déjà, et avoir un bon esprit pour retenir ce qui est important de retenir. Parce que là, vous êtes apparu sur un plateau en insistant sur un point qui était totalement faux. Et en insistant sur le fait de l'historicité.
Par l'historicité, vous voyez, vous êtes incapable de respecter un texte historique. Et vous en tirez des conclusions très néfastes. Vous n'avez déjà pas le sens de ce pourquoi ont été écrits ces textes, dans un sens très particulier. C'est-à-dire de faire comprendre que celui qui était arrivé était celui qui était attendu, le sauveur du monde, le Messie, le Fils de l'homme, le Fils unique de Dieu, le Verbe éternel. Et chacun, selon son aspect particulier, chacun des évangélistes a développé un point particulier. Il ne s'agissait pas évidemment de parler de loukoum, ni de couscous, car à ce moment-là, on aurait amené plutôt, ça aurait été plutôt un spécialiste culinaire. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de mettre en parallèle des textes qui sont venus 200 ans, ou 100 ans, ou 200 ans après. Là, nous avons des évangiles qui sont écrits à l'époque. Qui sont écrits à l'époque. Qui sont des textes sûrs. Et les témoins sont morts pour dire ce qu'ils ont annoncé. Donc maintenant, est-ce que nous avons vu au sujet de la Vierge Marie, oui, nous avons vu les frères, nous avons vu l'Immaculée Conception, nous avons vu que les anges, ce n'est pas le seul récit où il y a des anges, puisque nous voyons que des voyants en 1917, et ce n'est pas le seul cas. Tout au long de l'Église, si vous vous intéressez à l'histoire de l'Église, vous avez des miracles extraordinaires. La multiplication des pains chez le curé d'Ars, si vous étudiez un petit peu la vie du curé d'Ars, vous verrez que dans sa maison de la Providence, quelquefois, il n'y avait plus de pain, plus rien pour nourrir les enfants. Mais ça s'appelait la Providence. Et quelquefois, le grenier s'est trouvé avec une multiplication du grain. Multiplication du grain. Mais ce n'est pas la seule fois, ça s'est fait des quantités de fois. Des quantités de fois. Tous ces miracles que notre Seigneur a fait, il a dit, vous en ferez même davantage et de plus grands parce que moi je m'en vais. Et nous avons vu ça tout au long de l'histoire de l'Église. Les mêmes choses, les mêmes traits. Donc ce n'est pas la peine de dire que ces miracles de l'Évangile n'existent pas, parce que c'est comme une école. Le Christ est la tête, et nous voyons que les disciples ont fait la même chose que le maître. Les disciples seront comme le maître. Bon, maintenant je vais arrêter là, mais je crois, est-ce que j'ai abordé les différents points? Je n'en suis pas sûr, mais j'en ai abordé quelques-uns, je ne vais pas faire durer trop longtemps. On a vu le carbone 14. Oui, encore un petit coup de science quand même, ce sera toujours amusant, quoi. Ce sera toujours amusant de voir un petit coup de science, hein, c'est toujours amusant. 18e siècle, Benoît de Maillet, les êtres marins deviennent des êtres terrestres, les hommes des cavernes, etc. Donc c'est lui qui a inventé ça. Voltaire, changement arrivé à notre globe. Alors Buffon, pour juger de ce en 1749, pour juger de ce qui est arrivé ou de ce qui arrivera, nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive. C'est sûr que des gens qui sont dans leur fauteuil aujourd'hui, ils ont du mal à imaginer ce qu'était la vie du Christ à l'époque avec les disciples, la façon dont ils allaient par les routes, dont ils annonçaient l'évangile, dont il y avait ces miracles. Quand on est sur un bureau, c'est pas la même chose. Quand on est sur un bureau puis qu'on a que des réflexions à faire, c'est pas la même chose que de venir pour sauver l'humanité par des signes, dans des signes extraordinaires, mais surtout par cette passion annoncée, par cette passion qui était annoncée aux disciples. Il faut que j'aille à Jérusalem, les chefs des synagogues, les chefs des prêtres, etc. On va me livrer aux païens, je vais être crucifié, je vais être tué, on va me cracher, on va m'insulter, etc. Il faut que j'y aille, j'y vais. C'est l'agneau de Dieu, annoncé. Ouais, donc cette histoire-là est bien établie. Elle est bien établie dans le sang des martyrs, dans le sang de ces témoins premiers. Et il n'y a pas d'opposition. Les textes, vous les retrouvez dans le Qumran, vous trouvez les mêmes textes. Vous trouvez les mêmes textes. Vous regardez les pères de l'Église, parce que les pères de l'Église, la tradition, Saint Irénée, contrairement à ce que dit ce philosophe, mais Saint Irénée était le disciple de Saint Polycarpe, qui était le disciple de Saint Jean. Saint Jean qui a vu notre Seigneur et Saint Polycarpe. Donc, imaginez les disciples, comme il a parlé à Saint Polycarpe, et comme Saint Polycarpe a pu transmettre à Saint Irénée. Ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient touché de leurs mains. Et c'est pourquoi ils sont morts. Les 25 premiers papes, je crois, sont morts martyrs. Je crois que c'est à peu près les 25 premiers papes. Après ça va peut-être continuer. Ça a encore continué, plus ou moins. Donc, Lyell, donc là on dit, pour Buffon, la Terre a 77 000 ans.
Et en 1850, on passe le même principe que Buffon, mais appelé unitarianisme. La Terre a 100 millions d'années déjà, avec Lyell, en 1850. On est passé donc de 1749, 77 000 ans, en 1850, elle a 100 millions d'années, en raison des strates et des sédiments inventeurs de l'ère tertiaire. C'est-à-dire que pendant l'ère tertiaire, des millions d'années, c'est toujours la même poussière qui se dépose. Vous voyez, c'est toujours le même truc qui se dépose. C'est bizarre, hein. Ah non, il n'y a pas autre chose. Non, c'est pas tout. Puis ensuite, pendant 10 milliards après, pendant 10 millions après, ça va être la strate suivante. Toujours la même chose, toujours la même chose. Ça vient du ciel, sans doute. Alors, après ça, donc le Crétacé, le Crétacé, des millions d'années pendant lesquelles les dépôts sont lacrés. Ensuite, vous avez la stratigraphie permet de calculer l'âge de la Terre en fonction de l'évolution des strates, les colonnes stratigraphiques, etc. Alors là, on en arrive, ajoute à une échelle du vivant, des fossiles. La suite, elle est où ? La suite, elle est où? Où est-ce que j'ai mis la suite? Alors on arrive à Thomson, 20 millions d'années, en 1862. En 1110, on dit c'est 40 millions, l'univers ou la Terre a 40 millions d'années, changement des paramètres. Reed, lui, il arrive à 600 millions d'années, les taux de sédimentation, début du Cambrien, couche fossile, sédimentation fossile, et Becquerel, radioactivité au sein de la Terre, etc. On arrive à 1914, 1 milliard d'années, on change de chiffre. Après ça, on va passer bien sûr, on va passer encore une échelle au-dessus. Après ça, on va en arriver à 3 ou 4 milliards. Maintenant, Gamote, le Soleil, 3 à 4 milliards d'années, parce que c'est à peu près l'âge de la Terre. Oui, parce qu'ensuite on est obligé de rétablir l'âge de la Terre, parce qu'on calcule le Soleil en fonction de l'âge de la Terre, parce qu'on avait calculé l'âge du Soleil qui était plus jeune que l'âge de la Terre. C'était embêtant. Il a fallu changer les calculs, vous voyez. Donc c'est comme ça. Et donc pour changer les calculs, il suffit de changer les paramètres. Donc au lieu de dire qu'une chose sera finalement multipliée par 2 ou par 3, vous multipliez par 7 et puis ça sera bon. Vous arrivez à faire quelque chose d'à peu près correct. C'est-à-dire le Soleil qui est quand même plus vieux que la Terre. L'univers est plus ancien que la Terre, quoi. Ça leur convient mieux. En gros, c'est des choses de ce genre. Vous voyez? Donc je ne vais pas tout faire, mais en gros, c'est un petit peu des choses de ce genre. Maintenant, il y a un savant français qui a trouvé, Berthaud, je crois qu'il s'appelle, qui a trouvé que les strates, en fait, souvent ça vient de côté, mais c'est les corps les plus lourds qui se mettent en bas. Voilà. C'est pour ça que c'est par strates. Les corps les plus lourds se mettent en bas. Vous avez des gisements de strates qu'on pourrait croire qui ont des millions d'années qui se font en quelques jours. Parce que ça se dépose très vite, les sédiments. Et ainsi, vous avez aussi comme deuxième fait un petit peu amusant, c'est pour parler du carbone 14 en 88, 89, 87, je ne sais plus. Le carbone 14. Alors je vais vous parler d'une chose amusante, c'est que quelqu'un a trouvé une canne à pêche dans une roche qui avait 300 millions d'années. Et la canne à pêche, elle datait de 1897. C'était un brevet de 1897. Extraordinaire. Ah ben dis donc, c'est étonnant quand même. Alors quand ce monsieur a pris la photo d'abord et ensuite a amené la roche comme ça, on n'a pas voulu trop en entendre parler. Donc, non, ça n'existe pas. Mais si, ça s'appelle un fait polémique. Donc, au milieu de toutes ces strates qu'on dit être de milliards, de millions d'années, de dizaines de millions d'années, là c'est 300 millions, eh bien on trouve une canne à pêche, une gaule, on trouve un moulinet incrusté dans une roche datée de 300 millions d'années. Ça c'est extraordinaire. C'était les mollusques qui se servaient de moulinet peut-être. Encore les mollusques n'existaient pas à l'époque. Donc c'est simplement pour dire, avant de s'engager et de dire des choses comme ça, il faut déjà apprendre à lire, apprendre à savoir que dans l'évangile, il n'est pas question que de bandelettes, par exemple, mais qu'il y a vraiment un linceul, question d'un linceul. Donc c'est pas la peine d'insister sur des points en cherchant la mesure historique, alors qu'on n'est pas capable de voir le sens dans lequel est écrit un évangile. C'est pas simplement la vie quotidienne des Romains ou des Palestiniens de l'an 0 à l'an 100. Non. C'est la venue du Messie. La venue du Messie qui était préparée par toutes les Écritures. Il est l'accomplissement de la loi et des prophètes.
Et ce message est fait pour toute l'humanité, jusque nous aujourd'hui. C'est pour ça que ces textes-là sont saints. Les gens les ont scellés de leur sang. De leur sang. Hein. Ce ne sont pas simplement des romanciers qui s'amusent, qui ont écrit ça 300 ans après ou 200 ans après. Il n'y a aucune comparaison entre ces évangiles apocryphes et d'autres qui sont de sectes, qui n'ont rien de chrétien, qui ne sont pas de l'Église, qui n'étaient pas reconnus de l'Église. Parce que l'Église est une, c'est Saint-Pierre qui est le rocher de l'Église. Que le Christ a établi fondement de l'Église. Donc c'était bien à l'Église de décider si des textes qui venaient d'hérétiques devaient être pris dans le corpus. Non, évidemment, évidemment. Évidemment, ce qui est écrit en dehors, qui va contre l'Église, qui va contre ce qui est la vérité de la foi, n'a pas été pris en compte. Il avait cette transmission, cette connaissance qui s'est transmise, pas seulement par les écrits, mais aussi par la bouche. Donc, je ne sais pas si cette vidéo vous aura éclairé un petit peu, en tout cas, je demande pardon peut-être de quelques confusions. Au nom du Père, prions la très sainte Vierge Marie de méditer tous ces évangiles, qui sont les textes les plus précis que nous ayons eus. Mais il y a des traces, des peintures, des graffitis qui témoignent. Par exemple, on voit une croix en graffiti avec quelqu'un qui a sur la croix une tête d'âne. C'était pour se moquer des chrétiens, mais du 1er siècle. Hein, du 1er siècle, avec quelqu'un qui adore l'âne sur une croix. Vous voyez, des gens qui voulaient se moquer. Mais le fait de vouloir se moquer, ça fait que ça fait un témoignage. Et il y en a comme ça, quand même un bon nombre. Il y a des témoignages des historiens qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Pour des événements qui se sont passés il y a 2000 ans. Par contre, ces textes de l'Évangile qui sont la vie précise de ceux qui étaient le plus proches de notre Sauveur, notre Seigneur, de notre Dieu, eh bien, ils ont été conservés précieusement, comme sans doute aussi ce linceul, qui est une trace qui raconte la passion du Christ, et qui est inexpliquée aujourd'hui. Inexpliquée. Sa conservation, sa façon de faire. C'est tout simplement un appel à la foi dans ce Christ véritable, qui s'est véritablement fait homme et qui a vécu parmi nous. Et non pas un fantôme, mais un homme véritable. Demandons à la très sainte Vierge Marie, cette mère de notre Seigneur, de nous aider à avoir des dispositions qui ne soient pas des oppositions, mais pour accueillir cette parole divine qui est notre vie. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.